Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 20 novembre 2021. Au sommaire de ce vlog, eh bien, nous allons faire un petit tour sur le YouTube Game, suivi jardin, cuisine, et puis et pas de course, et puis vidéo de la semaine prochaine. C'est parti! La tension monte les amis, le live c'est demain avec JCP à 17h sur sa chaîne, vous avez le lien dans la description. Le thème qu'il a souhaité aborder c'est les femmes dans les réseaux sociaux consacrés au survivalisme, à la résilience. D'ailleurs, j'ai fait un petit trailer pour vous présenter le thème du live. Vous avez là marqué fiche, vous pouvez cliquer dans la fiche pour voir le trailer. Femmes dans le YouTube Game Survie, c'est aussi rare que des mamiches. Oui, je sais, ça surprend, mais depuis la semaine dernière, vous êtes une cinquantaine de petits nouveaux. Alors, je voudrais quand même vous prévenir que la taulière, elle est quand même un brin dérangé. Et je voulais mettre en avant deux chaînes qui sont tenues justement par des femmes et qui traitent de ces sujets. La première chaîne, c'est 50 nuances de décès, la chaîne de Chloé, je pense que tout le monde ici connaît, mais au cas où, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, allez regarder et puis abonnez-vous. Il y a aussi la chaîne Préparée qui aborde un certain nombre de sujets liés au survivalisme. Je vous encourage là aussi à aller voir. Elle n'est pas très active actuellement, mais peut-être reprendra-t-elle un jour les vidéos. Dans l'ensemble, vous avez bien aimé la vidéo de la semaine dernière sur la communication et vous avez été assez nombreux à commenter. Je voudrais souligner deux commentaires très intéressants sous la vidéo. Le premier est celui de Nature et Tactique qui donne toutes les explications sur les Baofeng. Donc ceux qui sont très curieux dans ce domaine, je vous invite à aller lire son commentaire. Je l'ai aussi mis sur le vlog de la chaîne de manière à ce que vous puissiez avoir accès à ces informations très bien renseignées. Le second commentaire vous invite à la réflexion quant à ce thème et aussi à la technologie qui est associée. C'est celui de Lolo Frisson qui est très intéressant et je vous recommande de le lire pour vous faire aussi vous-même votre propre opinion. J'en profite pour remercier l'ensemble des abonnés de la chaîne pour les commentaires à la fois constructifs et courtois. Eh bien, l'hiver vient et il y en a qui vont être déçus, mais je ne fais pas de potager en hiver. Parce que quand je pars le matin, il fait souvent encore nuit et quand je reviens le soir, il fait nuit aussi. Et donc, j'ai pas forcément l'énergie de m'occuper d'une serre, d'un potager, puisque je travaille à temps plein. Alors, en hiver, on se contente de s'occuper de tous les animaux de la ménagerie. Donc là, ici, vous avez les poules qu'il faut nourrir tous les jours. Et puis, il faut nettoyer le poulailler aussi régulièrement. Les cailles, vous avez l'habitude de les voir. C'est pareil, à nourrir, à s'assurer qu'elles aient de l'eau tous les jours. Et puis aussi les chats et les chiens. Et je vais en profiter pour vous présenter ma vieille mémère à moi. C'est Gaïa, qui est une chienne de 13 ans. Et là, qui n'est plus très en forme, notre fille. Mais c'est relevé au jus d'ail, parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. En général, quand vous voyez poindre ces deux oreilles dans une vidéo, c'est que je vais passer à la partie cuisine. Eh ben oui, il me reste encore pas mal de courgettes. J'ai tourné cette vidéo lundi soir en rentrant du boulot. Il fallait faire à manger, donc la manière de faire des économies, c'est aussi de cuisiner soi-même et de ne pas prendre des plats tout préparés. Et là, je sais que vous me voyez aiguiser un couteau et que vous vous dites non mais c'est pas comme ça qu'on fait. Bon oui, désolé, je suis pas pro dans tout non plus. Alors, la bête, elle est toujours aussi énorme. Encore une grosse courgette du jardin, il est vraiment temps de les faire et puis de les conserver. Donc là j'ai décidé de faire une grosse ratatouille pour ce soir et puis le reste de la courgette va terminer dans un sac congélateur parce que des fois on pense à faire des bocaux, c'est bien les bocaux mais on a encore de l'électricité qui fonctionne, on a encore un congélateur. Je pense que la première chose qu'on consommerait en cas de grosse rupture de la normalité, ce serait le congélateur. Ma recette, elle est toute bête. Oignons, ail, poulet revenu dans l'huile d'olive avec des herbes de Provence, les tomates et les courgettes. Et je rajoute mon ingrédient secret, le chorizo. N'essaye même pas. Et puis je laisse cuire à feu doux. Et voilà, la ratatouille nous attend. Cette semaine, je vous emmène pas dépenser de l'argent que j'ai pas dans un temple de la consommation. Ça va faire plaisir à Bélos, dont j'ai trouvé le dernier commentaire
Fort intéressant, et puis ça prend au trip parce que c'est bien vrai tout ce qu'il dit, et c'est là aussi où le blabla blesse dans la prévoyance. Pas envie de faire un roman. Je pense que si tout le monde devenait survivaliste prévoyant ou tout autre terme à la mode, nous serions dans la merde. Je trouve ça assez paradoxal d'un côté de lutter contre la société de surconsommation et de l'autre surconsommer en achetant tout un tas de matos qui ont de grandes chances de ne jamais servir et de fait accélérer la pollution des déchets et l'épuisement des matières premières. Ce mois-ci, on a eu quelques dépenses imprévues, donc il a bien fallu trouver les sous quelque part. Alors pour ça, j'ai 2 solutions. Prendre les sous de mon livret d'épargne à la banque, qui n'est pas très fourni, et puis que je garde pour Noël pour faire des cadeaux aux enfants. Tu peux te la garder, ta voiture de merde. Ou ne pas aller en course cette semaine et vivre sur mon stock, ce qui me fera une économie de 100 balles, ce qui n'est pas négligeable. Mon stock alimentaire n'est pas là uniquement en cas de disette. Il est là aussi pour servir d'ajustement dans les cas de fin de mois difficiles, comme par exemple ce mois-ci. Dans la vidéo de mercredi prochain, je vous montrerai quelle est ma stratégie pour faire face à une panne d'électricité. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas, demain le live à 17h sur la chaîne de JCB. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous êtes encore là? Bah, c'est que vous êtes un habitué des vlogs alors. Vous savez bien qu'il y a toujours un petit bonus à la fin. Alors, sur cette semaine, sur un des lives du Barbucelt, il y en a parmi vous qui m'ont demandé de pousser la chansonnette lors du live de demain. Mais j'y suis vraiment pas pour ça. Et puis je vous ai aussi répondu que chanter en direct, c'est pas facile, c'est pas simple. Et puis je joue pas très bien du ukulélé. Ceci dit, l'actualité en ce moment est particulièrement anxiogène. Alors je vous fais un petit cadeau pour apporter un petit peu de légèreté dans ce monde. Don't worry, be happy.